Et bien voilà, c'est parti pour cette 70e édition du Festival de Cannes. Alors que vous dire des premières impressions en ce tout premier jour? Eh bien, il y a du monde partout, hein. Là, je suis devant le Martinez, il y a toujours plein de monde à regarder si les stars arrivent, partent, le tapis rouge, et là, tout va bien, il y a du monde partout sur la plage, mais on sent bien que le système de sécurité a encore monté d'un cran. Entre-temps, il y a eu le drame de Nice, et il y a des grosses jardinières de fleurs qui bloquent tous les passages où pourraient passer des voitures béliers. Il y a des observateurs anonymes. Le préfet a annoncé qu'il y avait une surveillance des drones. Pour les professionnels, pour entrer dans le palais du festival, avant l'an dernier, on ouvrait son sac. Cette année, on passe en plus dans des portiques comme des aéroports, comme dans les aéroports. Bon. Ceci dit, on est quand même là pour parler de cinéma, et il y a eu la première conférence de presse du jury du festival. Alors c'est toujours très impressionnant, hein, de voir derrière la table en même temps Pedro Almodovar, Jessica Chastain, Gabriel Yared, Fan Bingbing, Will Smith, Agnès Jaoui, Park Chan-wook, qui j'oublie encore, Marina 2, la réalisatrice allemande. Et alors on a bien senti dans cette conférence de presse qu'il allait avoir un sujet majeur cette année. Ce sont les deux films qui sont présentés dans la compétition et qui sont produits par la plateforme de vidéo à la demande Netflix. Et a priori, ces deux films ne seront pas diffusés en salle. Alors, comme disait Will Smith, moi, mes enfants regardent les deux. Ils regardent des films sur Netflix, sur d'autres plateformes, et puis ça ne les empêche pas d'aller au cinéma. Mais comme faisait remarquer Agnès Jaoui ou Pedro Almodovar, est-ce que c'est imaginable de remettre une palme d'or ou un grand prix à un film que personne ne pourra voir dans une salle de cinéma? Donc on sent bien qu'à travers ça, il y a des choses qui vont se passer ensuite. On va reparler de la fiscalité et du financement de ces plateformes, on va reparler de la chronologie des médias, c'est-à-dire à quel moment, quand ils sortent en salle, ils peuvent sortir sur des plateformes ou à la télé ou ce genre de choses. Il va sûrement y avoir des suites politiques à ce point noir, ce nouveau point noir, mais comme disait tout le monde, on va pas reculer devant la technique, c'est une évolution, il faut s'y adapter. Bon, maintenant vraiment place au cinéma, puisque ce soir est prévue l'inauguration officielle avec le film de Desplechin, Les Fantômes d'Ismaël, qui a déjà été vu ce matin par les professionnels dans différentes salles. Alors tout le monde reconnaît le côté innovant de la forme de Desplechin. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il continue à chercher, à creuser. Alors après, il y a des avis partagés. Est-ce que ça fait un bon film ou pas? Moi, je suis un petit peu sur la retenue. Je trouve ça intéressant, mais c'est quand même bien fouillis, surtout dans la formule courte qui va être diffusée en salle. Bon, on verra bien. De toute façon, lui, il est hors compétition, et la vraie compétition commence demain matin à 8h30. À très bientôt.